Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Bouh, 7 d'épée, 9 d'épée, cavalier de coupe. Alors, on va commencer par le cavalier de coupe qui parle de romantisme, qui parle de quête d'amour. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose d'instable. Ah bah oui, j'ai le 7 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose d'instable. Alors, émotion instable avec le cavalier de coupe. Période de confusion affective. Ou alors, quelque chose de trompeur. Oui, quelque chose de trompeur. 7 d'épée. On peut vous mettre en garde contre les illusions et les déceptions amoureuses. Ou autre, parce que c'est une guidance générale. Mais ouais, contre les illusions et les déceptions. Oui, oui. Peut-être qu'on vous dit de chercher la vérité en vous, puisque le cavalier de coupe, ce sont des coupes, donc ça parle de ses émotions. Mais ouais, peut-être, ouais. Il peut y avoir des peurs aussi, bien évidemment. Nous avons le 7 d'épée. Bon, bah, le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie. C'est une carte de quelque chose. Quelqu'un est malhonnête. Il y a quelque chose de caché. On fait des choses dans le dos de quelqu'un. Tromperie, secret, stratégie. C'est complètement ça. La carte du 7. Et d'épée. Oh oui. Oui, oui, oui. On va regarder. Mais pour moi, quand je vois le cavalier de coupe et le 7 d'épée, j'ai vraiment envie de parler de tromperie et de trahison. De quelque chose ouais. Quelque chose qui ne porte pas ses fruits, une rencontre décevante, des désillusions, tout ça, tout ça. Mais on va regarder pour vous les Gémeaux. Allez, Gémeaux, du 25 au 31 mars. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Alors, 5 de bâton. Oh, bah dis donc. 4 de bâton. 2 d'épée. Pour les Gémeaux. 7 de pentacle. Pour les Gémeaux du 25 au 31 mars. Eh ben, 6 d'épée. 6 d'épée, 7 d'épée. Bah oui. La tour avec le roi de coupe. Bah tiens donc. Après le cavalier de coupe, eh ben nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, ouais. De toute façon, il y a quelque chose de bouffe. Ouais. Alors, pour moi, quand je vois le valet de coupe, avec le 7 d'épée, bien évidemment, j'ai envie de dire que, il y a quelque chose de caché. Ouais. J'ai envie de dire que vous devez chercher une vérité. C'est vraiment ça. Normalement, le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Ce valet de coupe, c'est quelque chose qui, c'est l'ouverture à de nouvelles expériences. Mais je pense que vous êtes dans de la confusion émotionnelle. Ou alors vous évadez de la réalité. Mais qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le chariot. Ouais, ouais. En fin de compte, vous devez être prêt à contrôler vos émotions. Je vais le dire comme ça, puisqu'en plus j'ai le roi de coupe et la tour. Vous devez être prêt à contrôler vos émotions. On va commencer. Alors, 5 de bâton, 4 de bâton. Ok. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est le conflit, c'est la lutte. Le 4 de bâton, généralement, parle d'harmonie. Mais non. Là, je pense qu'il y a de l'instabilité. Ah, mais clairement. Il y a de l'instabilité dans une situation, dans une relation, dans un travail. Il y a quelque chose oui, vous êtes en train de lutter. Alors, le 5 de bâton, bien évidemment, ça peut être en vous,
En vous, c'est compliqué, c'est difficile, mais ça s'appelle, il y a des défis, il y a des changements, il y a une lutte, un désaccord. De toute façon, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, voyez? Oui, ouais. Vous devez faire face à des peurs, vous devez... pour moi, de toute façon, il y a des peurs et des incertitudes dans votre vie sentimentale, j'ai envie de le dire. Mais bon, ça peut être aussi professionnel. Mais pour moi, oui, complètement. Vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les incertitudes, vous êtes dans de l'instabilité, vous êtes dans des désaccords, il y a quelque chose qui... il y a une rupture d'harmonie. C'est inconfortable. Les problèmes, les conflits, peut-être dans la maison hein, ou sur un lieu de travail, mais c'est inconfortable pour vous. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Ben, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher. Vous voulez certainement sortir de cette impasse, vous voulez sortir de cette indécision, vous voulez sortir de blocage, vous voulez sortir de cette stagnation, peut-être que vous voulez sortir du déni hein, ou de la confusion, mais vous voulez faire des choix. Avec la carte du 2 d'épée, on fait des choix, on tranche. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, je ne sais pas si c'est vous qui les cachez ou si quelqu'un vous les cache, mais il peut y avoir des choses qui sont cachées. Vous voyez, complètement. Mais ouais, vous devez faire un choix. Vous devez agir. Prendre du recul pour analyser une situation avec objectivité. Vous voyez, complètement. Parfois, les peurs ou les illusions, bah, elles nuisent au processus de prise de décision. Votre défi, eh bien, c'est le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, j'ai l'impression que vous êtes investi dans quelque chose et ça ne porte pas ses fruits. J'ai envie de le dire comme ça, parce qu'il est dans le défi et avec le reste de la guidance. Je pense qu'il peut y avoir un peu d'épuisement. Je pense que vous devez revoir des objectifs. Je pense que vous devez adopter une perspective plus réaliste des choses. Vous voyez? Ouais. De toute façon, vous avez un sentiment d'insatisfaction, je veux dire, face à des résultats que vous souhaitiez obtenir. Alors, bien évidemment, je donne un exemple. Vous êtes investi dans une relation, et puis en retour, bah, vous avez des mensonges, et puis vous avez de la tromperie, vous avez de la manipulation, vous avez des mensonges, j'ai déjà dit. Bon, bref, au bout d'un moment, stop. Vous devez arrêter de stagner et changer de direction pour moi. Peu importe le domaine. C'est ça. Oui. Autre chose. On va la recourir le 7 de Pentacle. Mais avec le 7 de Pentacle, on peut aussi vous dire de prendre le temps de réfléchir à ce qui est caché ou à ce qui est obscur. C'est aussi une possibilité. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Ce qui vous aide, c'est cette transition. Ce qui vous aide, c'est de sortir de votre incertitude. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation connue pour aller vers une situation qui est totalement inconnue. De laisser quelque chose de tumultueux derrière vous. Voyez, c'est de passer de l'ombre à la lumière. C'est ce qui vous aide. D'aller vers quelque chose de plus paisible. Ouais. C'est vraiment ce qui vous aide. On progresse. Avec la carte du 6 d'épée, on doit progresser. Vous voyez? Ouais. On utilise sa volonté pour surmonter des défis, pour aller de l'avant. Complètement, ouais. Vous devez vous dire, c'est comme si vous deviez vous diriger vers la clarté, j'ai envie de le dire. Et en plus, en issue de guidance, on a la tour et on a le roi de coupe. Vous voyez? Donc, en fin de compte, vous devez partir d'une situation chaotique. Aller vers un endroit plus sûr, vers un endroit plus calme. 7 d'épée et tour. Et roi de coupe. Oui, je ne l'oublie pas. Mais... ouais. Alors. 7 d'épée.
tour et roi de coupe, pour moi, une tromperie, une action malhonnête, ça provoque une crise, un bouleversement. Il est peut-être temps de faire face à la vérité. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire face aussi aux conséquences de ses actions. Vous voyez, si ce n'est pas vous qui trompez, bah, c'est quelqu'un en face de vous, bien évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui est clair. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est clairement pas clair. Ouais, je sais. Mais, et j'ai le roi de coupe avec cette carte de la tour. Donc, wow, perturbation, bouleversement émotionnel. En fin de compte, vous devez rester dans la sagesse pour traverser cette période tumultueuse. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça j'en suis consciente. Mais c'est complètement ça. Ouais. Il y a une instabilité, un manque d'équilibre, une lutte avec le contrôle de vos émotions. Parfois, je suis désolée, mais le roi de coupe, quand je vois le 7 d'épée, le roi de coupe, parfois, oui, ça peut être une personne manipulatrice ou trompeuse. Ouais, complètement. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir ce 7 d'épée. Et ben ouais, la justice. Ben, la justice, elle fait quoi? Ben, la justice, elle tranche, hein. Ça c'est sûr. La vérité sera révélée, pourquoi pas. Mais de toute façon, si quelqu'un agit avec tromperie, il y aura des conséquences. Après, si c'est vous qui agissez avec tromperie, j'ai envie de vous dire, restez transparent et honnête. Si c'est vous, je ne sais pas si c'est vous, la guidance est générale, hein, mais je pense de toute façon, la justice, elle tranche. De toute façon, la justice, elle tranche. Et ça, c'est une évidence. Oui. Ouais. Je pense que il y a des désillusions, le doute s'installe. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous doutez de toute façon de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai envie d'en remettre une. La justice, elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche en toute objectivité. Elle n'est pas dans le déni, non, pas du tout. Non. Après le roi de coupe, purée, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe. Ouais, bon. C'est peut-être vous qui êtes trop émotionnel après parfois, bon bah voilà. Hein, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre, je vais le dire et je vais le répéter. Bah ouais, mais complètement quoi. Ouais. Vous avez un besoin d'équilibre là, hein, dans votre... Vous avez un besoin d'équilibre dans une situation, dans un domaine de votre vie. Vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de trancher. Ah oui, oui. Vous avez besoin de sortir de votre confusion et de vos incertitudes émotionnelles. Vous voyez? Complètement, ouais. On peut traverser une période assez un peu difficile quand même. On peut traverser une période un peu difficile. On l'a vu tout à l'heure le chariot déjà, non? Je ne me rappelle plus. Alors, on a le 6 de bâton et on avait le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, je parlais du fait de quelque chose qui était de conflit interne ou autre, hein, de compétition, de conflit, de lutte. Hein. J'ai le 6 de bâton qui parle d'aller de l'avant. Et j'ai la carte du chariot. Alors, vous allez devoir... vous pouvez avancer grâce à votre volonté, à votre détermination. Voilà. Sortir peut-être de cette lutte, de ce conflit, qu'il soit interne ou qu'il soit avec certaines personnes, c'est pareil, avec votre détermination, avec votre volonté et votre détermination. Je recouvre le 4 de bâton. Ah.
Aïe, aïe, aïe. Bah tiens donc, 7 de coupe. 2 de coupe, 7 de coupe. 2 de coupe, c'est une union. Le 2 de coupe, c'est une union, bien évidemment. Mais le partenariat, l'union, mais moi je pense qu'il y a un désaccord. J'ai envie de parler de désaccord et de rupture, parce que j'ai la tour, parce que j'ai la justice, vous voyez. Donc oui. Ah oui, il y a quelque chose qui est... il y a un bouleversement dans une relation. Il y a une relation qui est en train de subir des changements, des perturbations. Vous voyez? Complètement. Qui est devenu instable, alors qui est instable. Et j'ai le 7 de coupe, qui peut parler d'illusion ou de déception aussi, cette carte du 7. Il y a un choix à faire par rapport à un partenariat ou une relation. Il va falloir trancher. Voyez, il va falloir trancher en sortant des illusions, en sortant de la confusion, en sortant de l'indécision. Ouais. Complètement. Il y a quelque chose qui peut briser les illusions, hein, bien évidemment. Je vais continuer. Bah tiens donc. Avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à une sécurité financière ou autre. Avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à des personnes, on s'accroche à des problèmes, on s'accroche à une relation, à un travail, et on vous demande de vous en libérer. Avec le 2 d'épée et le 4 de Pentacle, pour moi, c'est faire le choix de vous libérer de quelque chose, de vous détacher de quelque chose, ou de quelqu'un, bien évidemment. Ouais. Parce qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est plus satisfaisant, mais on s'y accroche quand même avec le 4 de Pentacle. Même si c'est plus satisfaisant, même si c'est malheureux, même si c'est douloureux, on s'y accroche. Parce que c'est du connu, parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu, parce qu'on a peur de faire des choix, parce qu'on a peur de se tromper, parce que tout ça. Donc voilà. Parfois, on a tendance à rester dans des situations qui nous rendent malheureux, mais on y reste quand même. Ouais. Je recouvre le 7 de Pentacle. Ok. Avec le 7 de Pentacle, j'ai quoi? J'ai le pendu. Et j'ai le 5 de coupe ici qui dit passe à autre chose, fais le deuil de cette relation, de ce partenariat, de cette union. Passe à autre chose, de toute façon t'es déçu, ça te convient pas. Bah ouais. Le pendu, avec le 7 de Pentacle. Bah oui. Oh, j'ai du mal avec ce mot, hein. Une réévaluation de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous faites trop de sacrifices. Vous voyez? Trop de sacrifices. J'ai envie de dire ça. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Il y a quelque chose de trompeur, de menteur, alors je dis au masculin, mais ça peut être au féminin, hein, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais en fin de compte, vous restez bloqué là-dedans. Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je trouve ça juste dommage, quoi, de se sacrifier. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le sacrifice en vaut la peine? Il y a quelque chose qui est dans une impasse. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Est-ce qu'il y a une procédure de divorce pour certains Gémeaux? Eh bien, pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais au bout d'un moment, voilà quoi. Et ouais. Je pense que vous devez ne pas rester dans l'immobilisation, ne pas rester dans le négatif. Il y a un changement. Là, vous êtes bloqué, vous attendez. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une avec le 7 de Pentacle et le pendu. Mais oui, bah tiens. Oui. Eh bien, j'ai le cavalier de bâton. Hein. Et le cavalier de bâton, lui, il est dans l'action. On peut être dans la colère aussi. Hein. Parfois, on peut être en colère. On ne sait pas trop dans quelle direction aller. Mais le cavalier de bâton, il est prêt à relever des défis. Il est déterminé. Vous voyez?
Il y a peut-être l'arrivée d'une nouvelle qui peut déclencher un changement. Après, c'est aussi possible. Hein. Mais moi, quand je vois le cavalier de bâton ici, vous avez le sentiment d'être bloqué ou limité. Mais vous pouvez agir. Alors peut-être agir avec audace, mais vous pouvez agir. Pour arrêter de vous sentir bloqué ou limité. On va prendre des décisions. Il y a une décision qui tombe. Cette décision, elle est juste. Ou alors, c'est vous qui prenez cette décision avec assurance. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Après, voilà. Mais oui, non, mais de toute façon, là, on parle de tout sauf de stagnation. Hein. Donc, j'ai beau avoir le pendu ici, mais on parle de tout sauf de stagnation. Vous voyez? Ben oui. Oui, oui, c'est vous qui, peut-être, qui vous découragez, c'est vous qui perdez du temps, c'est vous qui avez un manque une certaine nervosité intérieure, donc il y a... Mais n'insistez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui coince, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable. Pour moi, vous devez agir, vous pouvez agir. Ou alors une décision de justice fait que vous allez pouvoir agir. Après, adapté à votre situation. Mais il faut voir les choses autrement. Voyez ? Pour voir les choses autrement. Essayez en tout cas de voir les choses autrement. Avec le 6 d'épée, nous avons la carte du... Eh ben, nous avons la carte du chariot. Et je répète que ce 6 d'épée et cette carte du chariot, c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est... En fin de compte, avec détermination et volonté, vous pouvez traverser des moments difficiles. Vous pouvez surmonter des obstacles. Vous pouvez continuer à avancer et ne pas rester coincé, la bloquer. Si vous êtes déterminé, si vous en avez la volonté, vous pouvez le faire. Parfois, on croit qu'on n'est plus capable de faire un pas de plus. Hein. Bah, si. 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 Oui. Il y a la conclusion de quelque chose de difficile. Vous devez vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux dans votre vie, vers quelque chose de plus équilibré. Mais peu importe. Oui. J'ai envie de dire une conclusion juste d'une situation difficile. Vous voyez? C'est le moment, pour vous les Gémeaux, de lâcher prise et de permettre le changement. Peut-être qu'effectivement, vous devez sacrifier quelque chose dans le présent pour aller vers un avenir meilleur. Pourquoi pas? Et c'est peut-être compliqué, et c'est peut-être douloureux. Ouais. Faites confiance à votre intuition. En fin de compte, si vous naviguez à travers des illusions ou des peurs, vous pouvez... Si en ce moment, vous naviguez à travers des illusions ou des peurs, il faut que vous sachiez que vous allez vous diriger vers la clarté. En tout cas, ce qui vous aide, c'est de vous diriger vers cette clarté. Je recouvre la tour et le roi de coupe. Le 8 de pentacle. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. 8 de pentacle. Pour moi, c'est... De toute façon, là, en fin de compte, c'est quelque chose d'insatisfaisant. C'est peut-être un travail insatisfaisant, c'est peut-être une relation insatisfaisante, mais peu importe. Il peut y avoir un épuisement professionnel ou autre. Oui. Ouais. Vous devez revoir des priorités. Vous devez vous libérer de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est devenu insatisfaisant, mais même certainement, qui est devenu pénible. Ouais. Le 8 de pentacle peut aussi dire, comme j'ai la tour, que il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a un bouleversement, il y a une perturbation. Et là, après ce bouleversement, cette perturbation, cette destruction, vous allez pouvoir aller reconstruire ailleurs. Vous voyez? Oui. J'en remets une. On travaille à reconstruire ailleurs. Bah, vous y croyez, vous? Mais vous y croyez, vous? J'ai la tour qui revient. Bah oui, hein, de toute façon, je ne vais pas insister. Divorce, relation qui s'effondre, un contrat désavantageux, un licenciement.
peu importe. Oh ben, allez. Bah oui, hein, de toute façon, oui. Bah oui. Ouais. Rupture totale. Changement total. Rupture totale d'une relation, changement total d'activité professionnelle, licenciement, démission, divorce, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est quelque chose qui s'arrête. Oui, voyez, et on s'élance vers autre chose. Alors oui, je sais, je le dis comme ça, c'est pas si facile que ça, hein, j'en suis tout à fait consciente. Je dis pas que c'est waouh, quelque chose s'arrête, allez hop, vite, passe à autre chose. Non, 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 pas du tout, je suis consciente, mais c'est ma façon de parler, vous voyez, il faut pas... Mais c'est ça, il y a quelque chose de toute façon, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui prend fin. C'est fini, c'est terminé. Complètement, oui, ouais. C'est la fin. La mort, c'est la fin, mais c'est aussi la renaissance. On avait le 5 de coupe. On fait un deuil et on passe à autre chose. Je le répète, rupture, divorce, séparation, fin d'un amour, fin d'un contrat de travail, une rupture, une station d'activité, peu importe. Peu importe. Il va falloir relever vos manches et partir au combat, les Gémeaux. Ne pas vous laisser abattre. Oui. Complètement ça. Oui, bah je regarde de nouveau, mais, mais oui, j'avais déjà vu le 3 de bâton. Effectivement, j'ai même dit que c'était le fait de tourner le dos, de s'élancer vers autre chose. Oui, ce qui vous aide, c'est de vraiment, pour avancer, c'est de laisser quelque chose d'important derrière vous. Et ça permet à une nouvelle phase de votre vie de commencer. Mais il y a quelque chose de toute façon, oui, à laisser derrière vous. Vous pouvez aller commencer une nouvelle phase de votre vie. C'est ça. Vous voyez? Ouais. Là, j'ai l'impression que dans une situation ou dans une autre, vous avez fait des efforts infructueux. Arrêtez, j'ai pas envie de dire arrêtez de perdre votre temps, mais j'ai pas envie de le dire, mais j'ai quand même envie de le dire. C'est ça. Il y a dans cette guidance du changement. En fin de compte, vous devez vous préparer dans un domaine de votre vie, vous devez vous préparer un nouvel avenir. On laisse partir aller quelque chose, on laisse partir aller, on laisse quelque chose se finir, on laisse quelque chose se détruire pour préparer un nouvel avenir. C'est ça, oui. C'est nécessaire pour que vous puissiez avancer, que quelque chose se bouleverse ou que quelque chose change. Ça va vous demander d'affronter des peurs, peut-être des illusions, voyez. Je prends encore une carte pour vous. Parfois, on se fait des illusions sur quelqu'un, sur une situation, sur, voyez, on se fait des films. Puis voilà, puis en fin de compte, c'est pas la réalité. Bah non, mais ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure. Ah ouais. Je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. La vidéo est beaucoup trop longue. Gémeaux du 25 au 31 mars. Je me suis laissée emporter. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? 1, 2, 3, partez. Pour les Gémeaux, bonne nouvelle, 1, 2, 3, partez, adapté en genre. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est le 7 d'épée pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Oui, vous devez sortir, mettre fin à quelque chose de chaotique, à quelque chose d'injuste, à quelque chose de trompeur, je ne sais pas, à une situation, quelqu'un est malhonnête, peu importe. Mais pour moi, vous devez sortir de cette situation, vous devez sortir d'une situation chaotique. Voilà. Oui, 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 c'est vraiment ça. Il est temps de laisser quelque chose derrière vous. Alors, une situation, une relation, un travail, mais parfois, ça peut être aussi des comportements. Parfois, ça peut être le cas.
C'est une possibilité, donc je le dis aussi. Mais moi, je pense qu'il est temps de faire face à une vérité. Et vous savez que vous allez devoir quitter une situation. Et vous allez pas, vous savez que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous voyez, oui, oui, oui. J'ai envie de vous dire en cette semaine, les Gémeaux, cherchez la vérité et la clarté. Oui, complètement. Et j'ai envie de vous dire de prendre un nouveau départ. Vous voyez, oui. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une belle semaine, une bonne semaine plutôt, je vais dire comme ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.